Que feriez-vous si votre copine était un monstre? Épisode 2. Nous allons donc retrouver notre type qui est revenu à l'hôpital. On va pas nous dire ce qu'il a vu dans les notes parce qu'il a eu tellement peur qu'il a jeté le téléphone s'est cassé. Toi aussi. Toi aussi. C'est là que sa copine va arriver. Elle sera très heureuse qu'il soit venu la chercher. Il va aussi lui demander à quoi il pense parce qu'il a vraiment l'air d'être très évasif. Elle s'excuse aussi parce qu'elle n'a pas pu l'appeler ou le joindre vu qu'elle n'avait pas son téléphone. Mais elle va remarquer quand même qu'il a l'air d'être très pâle. D'abord, vous êtes tous pâles dans ce webtoon. Mais bon, on a compris que c'était pour mettre le style horrifique. On adore. Elle va remarquer que c'est comme s'il n'a pas dormi. On voit clairement ces scènes. Il va retirer sa main, il va dire « T'inquiète, je vais bien ». Mais le gars va dire que non. Le gars peut tomber malade. Le simple fait qu'elle le touche, c'est grave. Il va dire « Tu ressens vraiment à quelqu'un qui n'a pas dormi de la nuit ». Il va dire « Il va juste prendre un café et après ça, tout ira bien. Donc tranquille. » Mais mec, tu ne trompes personne. Il va lui dire « Tu agis tranquillement alors que tu bouffes les gens la nuit. » Le bro, il est choqué, traumatisé, mais bon, il ne peut pas parler parce qu'il sait que s'il dérange trop, son tour va arriver. Mais il est quand même focus. Cette fois-ci, il ne va plus se laisser avoir. Et c'est là qu'elle va venir le câliner. En fait, elle ne le câline pas vraiment. Elle le renifle. Et il va lui demander, mais tu me renifles pourquoi? Il y a quel souci? Je sens mauvais. Et c'est là qu'elle va lui dire, tu sens comme hier. Je vous avais dit. Elle a ressenti que le mec, il était là. Mais au lieu de ça, elle va lui dire, c'est comment tu t'es pas lavé quand tu es rentré et tout et tout. Et qui est pas mal pour le détournement d'attention. Pas mal. Il va lui demander, tu es sûr que tu peux pas rester à l'hôpital un jour de plus comme ça, au moins tu pourras bien te reposer. Elle va dire c'est rien et en plus c'est mieux quand elle est à l'extérieur comme ça. L'énergie va facilement revenir. Sinon elle va dire qu'elle a oublié quelque chose. Smack. Elle lui dit merci d'être venu me chercher. Le mec il va dire non c'est normal je suis quand même ton copain. Mais il va lui dire est-ce qu'il peut aller faire un petit tour aux toilettes. Arrivé aux toilettes le mec va vomir. Il va littéralement vomir. Je vais tomber malade. S'il reste comme ça je sens que je vais tomber malade. Il sera en train de vomir. Sauf que la meuf, il vous dit, elle sait. Elle sait. Elle sait. Et pour moi, ça c'est une yandere. Elle connaît déjà. Mais elle aime son mec et elle ne peut pas le tuer. On attend voir. Moi, je me suis perdu comme vous. Je n'ai pas regardé les autres épisodes. Donc, je viens de regarder l'épisode 2. On lit ça ensemble. Au même moment. Elle va attendre qu'il finisse de vomir. Après, elle va lui dire, tu m'as l'air d'être vraiment mal en point. Donc, je sais pas. Tu ferais peut-être mieux d'aller voir un docteur. Lui va dire non, t'inquiète, ça va. Mec, ça ne va pas. Profite même, tu dis que tu pars voir le docteur, tu rentres. Il va donc dire, elle n'a pas changé. Enfin, physiquement. Mais maintenant, il sait déjà que c'est un monstre. Et sa perception du monde a littéralement changé. Il ne peut plus la regarder autrement. Mais bon, elle va donc lui dire, elle va d'abord rentrer à la maison et elle va donc lui faire un petit porridge et faire en sorte qu'il se sente mieux, quoi. Ok, elle va lui préparer les bonnes choses ou peut-être elle va lui préparer des humains. Non mec, il n'a vraiment pas envie d'être à ta place. Et lui il va dire merci, merci vraiment beaucoup. Il va donc se diriger vers l'école, vu qu'ils étaient à l'université. Lui il va aller en cours. Enfin, il va leur dire qu'il passe faire un tour aux toilettes encore. Et c'est là qu'elle va lui dire on se voit demain, je t'aime. Lui tu vois, il hésitait. Mais bon, il a dit moi aussi. Vous pouvez regarder le regard. Oh, mec, tu es traumatisé, ça se voit. Son meilleur ami va donc lui demander, mais pourquoi tu cours comme ça? Il va dire non, il faut qu'il aille aux toilettes. Il va donc dire c'est comment? Il allait d'être bizarre. Et c'est là qu'elle va répondre, il a sûrement mal à l'estomac. Toi, tu étais en train de partir, pourquoi tu es revenu? Et lui va se retourner, il va dire, tu es qui? Elle va donc dire qu'elle est sa copine. Il va donc dire, ah, il fait les éloges de sa copine tous les jours. Elle va un peu faire la gêner. Donc lui va dire, ravi de faire ta connaissance. Quand ils sont en train de parler, lui va donc dire, ils se connaissent depuis 5 ans. La meuf sera choquée. 5 ans? Que je ne savais pas, il ne m'a rien dit. Son ami va lui dire, ah bon? Donc il ne parle pas de moi à ses amis. Après il va dire sûrement parce qu'il faisait un service militaire, donc peut-être. Mais c'est comme ça que son ami va pécher. Parce qu'il va lui dire, mais bon, il m'a l'air d'avoir quelques soucis ces derniers temps. Parce que hier, il m'a demandé ce que je ferais si ma copine était un monstre. Mais tu as fuck up. Tu as tout gâté. Il va dire, j'espère que vous n'avez pas les soucis ou peut-être tu n'auras pas envie de briser son cœur. C'est un mec bien. Tu as tout gâté, chef. Il va leur dire que lui doit aller couvrir. Elle va dire, j'aimerais bien parler avec toi parce que tu m'as l'air de bien le connaître. Moi aussi, je veux mieux le connaître à travers toi. Je te dirais qu'on discute un peu plus tard.
On dit qu'il n'a presque trop rien à faire. Mais ça serait un peu bizarre puisqu'ils viennent juste de se rencontrer. Et c'est là qu'elle va insister. T'inquiète, je te paierai un verre. Chef. Déjà, si c'est la copine de ton ami, elle agit comme ça, c'est bizarre. 2, c'est bizarre. 3, pour moi, tu es mort. Si tu acceptes, tu es mort. Il va donc demander, c'est quoi ton numéro, je t'appellerai plus tard. Ça va. Le soir arrivé donc, on va voir notre type qui est en train de se dire, s'il savait, il ne venait pas en cours, il restait chez lui. Il va aussi remarquer que sa meuf, son monstre, se comporte comme elle s'est toujours comportée. Elle est souriante, vraiment tout ça. Donc, il s'est dit, il même mieux de faire comme si tout ça n'avait jamais existé. Comme ça, on vit tranquillement. Parce qu'elle m'a toujours l'air d'être sympa. Et c'est là qu'il va se rappeler ce que son ami lui avait dit. En mode, si ta copine c'est un monstre, mais tu es toujours attiré par ce monstre, la meilleure des choses à faire, ce serait de l'apprivoiser et de rester avec elle. Là qu'il va se dire, peut-être que on pourrait rester ensemble et comme ça, je fais en sorte qu'elle ne tue plus les gens. J'essaie de la convaincre. Et c'est là que son téléphone va sonner. Enfin, vibrer. Il va avoir un message de son meilleur ami qui va donner une adresse. Il ne va pas comprendre. Et directement, quelqu'un va l'appeler. On ne sait pas qui c'est, mais c'est sûrement une de ses amies. Elle va donc dire qu'elle était en train de rentrer et elle a vu sa copine. Sa copine est entrée dans un motel avec un homme. Elle va dire qu'il s'agit du Paradise Motel. Et il va voir que l'adresse correspond à ce que son ami vient de dire. Il va donc dire merci de me l'avoir dit, je me dirige tout de suite là-bas. La meuf sera choquée que... En tout cas, ok. J'espère que tu vas parler là-bas. Mais merci, même si ce ne sont pas tes affaires, mais merci quand même, parce que si tu es son ami, tu dois le dire. Génie. J'espère qu'il y aura une romance entre vous, comme ça, le monstre meurt et toi tu récupères. Sauf si toi aussi tu es un monstre. Bon, il va donc courir. Comment ça, ma copine est mon meilleur ami? Mais bon, c'est pas ce que vous croyez là, parce qu'il sait que dans cette situation, il y a de fortes chances que son meilleur ami meure. Elle ne peut pas faire ça, elle ne peut pas le tuer, s'il te plaît, ne le tue pas. Le mec va essayer de partir défoncer la porte. D'abord, chef, tu casses le motel de quelqu'un? Oh, il va donc trouver un extincteur et il va casser la poignée. Encore le motel de quelqu'un. Et il va finalement ouvrir la porte. Malheureusement, ce qu'il va voir, on va presque dire qu'il arrive en retard. Chef, tu es quand même coupable. Mais bon, tu ne savais pas. Il peut aussi te blâmer. C'est là que sa copine va donc lui dire, ah, tu te sens déjà mieux maintenant? Non stressé. Elle n'est pas choquée en mode, qu'est-ce que tu fais là, tout ça. Le mec sera choqué. Non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Directement, il va l'attaquer. Ça, par contre, je n'avais pas vu ça venir. Je me disais qu'il allait fuir, peut-être pleurer. Génie. Pas mal. Et on va seulement voir le sang gicler. Maintenant, on ne sait pas. C'est le sang de qui? De l'homme? De la femme? On ne sait pas. Donc, l'épisode 2 s'arrête là. L'épisode 3, pardon. On fera demain ou vendredi.